7h39. Bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Votre invité ce matin est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Adrien Gindre. Cet après-midi, Michel Barnier prononce sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. Vous y serez. La gauche, le nouveau Front populaire, a déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure. C'est pour quand? Pour la semaine prochaine? La semaine prochaine, l'examen. L'examen, bien sûr. Oui. Le dépôt sera forcément avant. Avec une motion signée par le Parti Socialiste? Oui. En espérant pouvoir rallier des macronistes, du Bloc central, voire du Rassemblement national. Je rappelle qu'il vous faut le soutien du RN pour que cette censure ait une chance de passer. Et inversement, pour que le gouvernement se maintienne, il lui faut le soutien de l'extrême droite. Donc oui, nous déposerons, ne serait-ce que parce que nous allons prendre date, faire en sorte de rappeler que d'abord c'est un hold-up démocratique qui a permis à Michel Barnier, qui est dans un parti qui a fait moins de 6% à l'élection législative, d'être aujourd'hui à la tête de ce gouvernement et ensuite pour la politique qu'il entend conduire, de ce que l'on en sait. C'est-à-dire que vous n'attendez pas de toute façon la déclaration de cet après-midi. Vous n'en attendez rien. Vous savez d'ores et déjà que vous serez en désaccord. Oui, on sait déjà, enfin, pardon, mais Adrien Gindre, ça fait quelques semaines que ce gouvernement existe et on entend chaque jour le gouvernement se prononcer sur un certain nombre de sujets. Et ne serait-ce que ce ministre de l'Intérieur qui est persuadé que c'est avec l'extrême droite qu'il gouverne. Donc, Alors Bruno Retailleau n'a pas dit ça. Bruno Retailleau a eu des positions qui font réagir, y compris les partis du bloc présidentiel, disant que l'immigration n'est pas une chance pour la France, disant notamment que l'état de droit n'est pas intangible, mais il n'a pas dit « je veux gouverner avec l'extrême droite ». Non, j'ai dit il fait comme s'il gouvernait déjà avec l'extrême droite. Ce qui est un peu différent, c'est vrai, mais la réalité, c'est que qu'est-ce qui le distingue aujourd'hui du discours de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, sur le fond, y compris ce qu'il a pu dire sur l'état de droit. L'état de droit, c'est au fond la grande conquête de la démocratie par rapport à l'ancien régime. C'est la fin de l'arbitraire, c'est la possibilité aussi de défendre celles et ceux qui ne sont pas majoritaires, mais qui ont besoin d'être défendus. Le droit des minorités, la séparation des pouvoirs, le droit de la défense, bref, c'est ça l'état de droit. Et aujourd'hui, on voit bien que l'expression même de Bruno Retailleau est une expression qui est une expression qu'on a déjà entendue dans la bouche de toute l'extrême droite. Mais ça veut dire que pour vous, ce gouvernement-là n'est pas un gouvernement qui respecte l'état de droit? C'est un gouvernement qui, pour l'instant, n'a rien fait. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'a pas respecté quoi que ce soit. Mais ce que je dis, c'est que j'écoute Bruno Retailleau avec attention. Je vois aussi qu'il veut aussi contourner le Conseil constitutionnel par le biais de référendums pour éviter tout recours devant le Conseil sur des lois qu'il sait déjà anticonstitutionnelles. Donc, on est dans une situation assez paradoxale. Nous avons eu un vote le 7 juillet, qui était un vote républicain. Et nous avons aujourd'hui, non plus le Front républicain, mais au quotidien, l'affront républicain. Olivier Faure, est-ce que cette... Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que à la fois le Premier ministre a su recadrer son ministre des Finances quand il a eu le malheur de dire ce que tout le monde sait, c'est que le RN n'est pas dans l'arc républicain. En revanche, Bruno Retailleau peut dire ce qu'il veut, il n'est jamais recadré. Vous souhaitez un recadrage. Ce deux poids, deux mesures, effectivement, pose un problème. C'est qu'on voit bien où incline ce gouvernement. Et si j'étais un macroniste, ce qui n'a jamais été le cas, mais imaginons qu'il y ait une gauche de la Macronie. C'est le moment pour elle de se réveiller. C'est le moment pour elle de dire qu'elle n'est pas seulement assez inquiète, mais qu'elle est vraiment en train de se révolter contre ce glissement qui est un glissement. Se réveiller, ça veut dire quoi, Olivier Faure? Vous les imaginez venir soutenir Jean-Luc Mélenchon au NFP? Non, je les imagine très bien voter la censure. Je vois ce que Sacha Houlié a pu dire hier et je trouve que sa prise de parole est courageuse. C'était anciennement Renaissance. Oui, ancien président de la commission des lois à l'Assemblée. Donc oui, il y a des gens qui, heureusement, se disent que tout n'est pas permis. Donc il est possible que le gouvernement tombe à l'occasion de votre motion de censure? Ou honnêtement, vous avez dit on prend date, ça veut dire que vous n'y croyez pas? Pour l'instant, je vois bien qu'il y a une forme de soutien sans participation de l'extrême droite. Donc je ne veux pas effectivement laisser croire qu'il faut laisser construire une illusion qui serait déçue ensuite la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est bien de dire qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Et on verra à ce moment-là. Un mot de la forme, Olivier Faure, cet après-midi, pendant le discours du Premier ministre. Est-ce que vous écouterez poliment, de manière républicaine, ou est-ce que vous participerez au brouhaha, au bazar, qui sera certainement initié notamment par vos amis de la France Insoumise? Vous allez peut-être un peu vite en besogne. Je ne suis pas sûr que ce soit le brouhaha et le bazar, mais en tout cas, pour ce qui me concerne et pour ce qui nous concerne, socialistes, il n'y aura ni bazar ni brouhaha. L'idée étant de pouvoir exprimer de la manière la plus audible possible
notre opposition et donc le faire dans des conditions où notre président de groupe, Boris Vallaud, prendra la parole et dira ce que nous avons à dire au Premier ministre. Le Premier ministre est également attendu sur la situation budgétaire. Ce week-end encore, dans la presse régionale, il dit « La situation est très grave ». Est-ce que c'est un constat que vous partagez ? Je découvre la découverte, si j'ose dire. En fait, je vois des gens qui d'un seul coup se rendent compte que la situation n'est pas du tout celle qu'on nous avait vendue. Et c'est effectivement le cas. Donc, oui. il faudra faire des économies. Les 30 milliards d'euros d'économies, par exemple, l'année prochaine, est-ce que pour vous, c'est un tabou ? Ce qui est un tabou, il n'y a pas d'abord, moi, je n'ai pas de tabou. Ce qui m'étonne, c'est qu'on parle exclusivement d'économie et qu'on ne parle pas de recettes. On parle beaucoup de nos impôts. Hein. Oui, enfin, on en Encore parle. ce matin dans la presse, le camarade du Parisien évoque 15 à 18 milliards de prélèvements nouveaux. Je précise que l'entourage de Michel Barnier parle de pistes sorties du chapeau, mais on peut dire qu'il y en a quand même à peu près dans tous les articles de presse, des idées d'impôts. Il y a pour l'instant une forme de concours l'épine fiscal dans la presse, mais j'entends aussi que Michel Barnier a déjà annoncé que c'était surtout des efforts sur la dépense. Moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, cette situation catastrophique qu'il semble découvrir, elle n'est pas liée au fait du hasard. Il n'y a pas eu d'un seul coup, dans la nuit, une forme de pluie de déficit qui se sont abattus sur la France. Vous souhaitez des hausses d'impôts, qu'on soit très clair. Vous regrettez qu'on parle tout le temps d'économie, mais vous souhaitez des hausses d'impôts. Vous souhaitez par exemple que la taxation de l'électricité augmente ? Non, bien sûr que non. Attendez, Adrien Gindre. Le problème, ce n'est pas de savoir si on va augmenter ou pas les impôts, c'est de savoir à qui on va augmenter les impôts. Il y a aujourd'hui des gens qui payent moins d'impôts que vous alors qu'ils ont des fortunes colossales. Il y a des gens qui considèrent que finalement, ils n'ont pas à se... Donc vous soutiendrez le gouvernement s'il retient ces pistes de hausse d'impôts ? À chaque fois que ça ira dans le bon sens, de toute façon, ma religion, elle est simple, hein, c'est que quand ça va dans le bon sens, je vote pour. Quand je ne suis pas d'accord, je vote contre, parce que je le fais dans l'intérêt des Françaises et des Français. Et donc, évidemment, à chaque fois qu'il sera possible d'avancer, de trouver des compromis sur une évolution de la fiscalité, je le ferai. Tout ce qui permettrait de revenir en arrière. Parce que, je disais à l'instant, ça n'est pas le fait du hasard, ces déficits. C'est lié à quoi ? C'est lié, au moins pour la moitié, au fait que la politique fiscale du gouvernement était une politique fiscale qui a priver l'État de ses ressources depuis 7 ans. Et c'est ça le sujet. Et donc nous avons besoin de reconstituer ces ressources et de faire notamment en sorte que les ressources qui sont sous-taxées, eh bien, le soient au même niveau, par exemple, que le travail. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que quelqu'un qui aujourd'hui vit de sa rente soit moins imposé que quelqu'un qui vit de son travail ? Ça, c'est une erreur funeste. C'est ce qu'on a appelé la flat tax. Eh bien, effectivement, il faut en finir avec la flat tax, par exemple. Merci. Vous serez dans l'hémicycle. Je serai dans l'hémicycle. À 15h pour ce discours de politique générale de Michel Barnier. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci, Adrien Gindre.